Tu sais, on attire à soi ce qu'on a besoin de comprendre et de rectifier pour se soigner, pour intégrer, pour libérer. Tu vois, donc si tu attires des situations de rejet à répétition, on vient te dire quelque part que tu portes une blessure émotionnelle du rejet. Donc, si tu attires du rejet, ça veut dire que tu te rejettes beaucoup. Si tu attires des situations d'abandon à répétition, ça veut dire que tu t'abandonnes toi aussi. Tu vois, on attire à soi ce qu'on a besoin de comprendre et de rectifier. Si tu attires des situations de trahison à répétition, ça veut dire que tu te trahis à répétition. Si tu attires des situations d'injustice, ça veut dire que tu es injuste avec toi-même. Si tu attires des situations d'humiliation, ça veut dire que tu te dévalorises toi aussi au quotidien. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est la loi de résonance, l'effet miroir. L'univers, en fait, il est le miroir de notre niveau de conscience. Si tu ne t'écoutes pas, si tu te mets de côté, si tu te sacrifies, si tu fais tout le temps passer les autres avant toi-même, tu es là en flagrant délit de rejet de toi-même, d'abandon de toi-même, de trahison de toi-même. Tu es injuste avec ton monde intérieur, avec ton sacré. Tu le dévalorises, tu le maltraites, tu vois? Eh bien, par voie de conséquence, c'est ce que tu vas répéter dans ta vie. Des situations de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Des personnes qui te déçoivent, des personnes qui te trahissent, des personnes qui ne t'apportent pas de reconnaissance, des personnes qui ne t'écoutent pas dans tes besoins. Mais pourquoi? Pourquoi? L'autre est le miroir. L'autre est mon miroir. Ça veut dire que toi-même, tu n'écoutes pas ton monde intérieur. Tu n'écoutes pas ton âme. Tu n'agis pas, tu ne te mets pas en mouvement par rapport à ton monde intérieur. Tu te mets en mouvement certainement par rapport à ton ego, par rapport à tes blessures émotionnelles. La blessure émotionnelle du rejet t'oblige à te rejeter. Donc elle t'empêche de dire ce que tu penses, elle t'empêche de dire de prendre ta place, elle te pousse à fuir, à ne rien affronter. La blessure d'abandon, elle est tellement dans la dépendance affective qu'elle te pousse à t'abandonner et à faire toujours par rapport à l'autre pour que l'autre te rassure. La blessure de trahison, tu as une telle insécurité en toi qu'elle te pousse à contrôler, à être tout le temps dans le contrôle, dans l'anticipation. Donc si effectivement tu es dans ces postures-là, tu incarnes ta blessure. Ton monde intérieur, je suis convaincue que lui, à quoi il aspire? Au lâcher-prise, à être dans de la confiance et dans de la légèreté. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dedans. Ce sont des aspects à développer en soi. Rassurer sa sécurité interne, restaurer sa sécurité interne pour lâcher prise sur ce besoin de contrôler. La blessure d'injustice, elle pousse tellement à la performance. Il faut que toujours je sois parfait pour ne pas décevoir l'autre, pour ne pas revivre du rejet. Tu vois? Donc, elle te pousse à faire tout le temps par rapport à l'autre, alors que tu n'as pas forcément envie, alors que tu es crevé, que tu aimerais lever le pied, que tu aimerais te reposer. Mais ça, tu ne l'écoutes pas. Donc, tu es injuste avec lui-même. Tu vois, avec ton monde intérieur, avec ton sacré. Donc, puisque tu es injuste avec ton monde intérieur, puisque tu es dans de la non-reconnaissance, tu n'es pas du tout au petit soin avec ton monde intérieur. Tu vois, tu le rejettes, tu l'abandonnes. Ben, l'univers, c'est à ça qu'il va répondre. Toi, tu crois peut-être parce que tu es gentil ou gentil, que tu dis oui à tout le monde. Je vibre beau, je vibre bien, je vibre l'amour. Sauf que si tu dis oui alors que tu n'as pas envie, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Pas malveillante, on est bien d'accord, hein. Mais ça reste de la manipulation. Tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Ton monde intérieur, il n'a pas envie. Tu vois, donc c'est à ça. Puisque tu n'écoutes pas ton sacré, tu n'écoutes pas ton monde intérieur. Tu ne l'écoutes pas, tu es dans la non-reconnaissance, tu es dans le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Tu le maltraites. Eh bien, c'est ce que tu vas attirer. L'univers, il répond à ce que tu vibres, pas à ce que tu es en apparence, à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Tu vois? Il répond à ce que tu vibres. La manière dont tu traites ton sacré, c'est pareil que tu vas être traité.
tu vois. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. On attire à soi ce qu'on a besoin de comprendre et de rectifier. Si tu attires du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, de la dévalorisation, du manque de respect, de la maltraitance, ça veut dire que tu te traites comme ça, toi aussi. Quand tu t'imposes des rythmes qui ne te conviennent pas, des situations, des relations qui ne te conviennent pas, quand tu tais tes vérités alors que tu voudrais tellement exprimer ce que tu as sur le cœur, ou encore parce que tu n'exprimes pas, mais au bout d'un moment tu exploses, tu vois, ça c'est pas bon non plus, c'est la posture de l'ego. Tu vois, les réactions disproportionnées, excessives, parce que tu t'es tellement contenu, tu as tellement refoulé, tu t'es tellement rejeté, abandonné, à ne pas dire les choses quand c'était le moment, qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu crois? L'inconscient, il va falloir qu'il décharge. Et c'est pour ça que pour une broutille, pouah, il explose. Donc si tu veux arrêter d'attirer des situations de rejet, d'abandon, de trahison, voilà, arrête de te rejeter, de t'abandonner, de te trahir, d'être injuste avec toi-même, de te dévaloriser. Arrête aussi de fuir et de bloquer tes émotions. Elles ont besoin d'être entendues par toi avant tout. Nous, on attend que ce soit les autres qui viennent nous rassurer, nous réconforter. C'est à toi. Pour développer ton autonomie émotionnelle, c'est à toi à apprendre à accueillir tes émotions, à écouter ce qu'elles ont besoin de dire, à leur demander pourquoi elles sont là, à cause de qui, à cause de quoi, et de quoi elles ont besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà. Et là, tu es dans l'amour, tu ne te rejettes plus, tu ne t'abandonnes plus, tu ne te trahis plus, tu ne te dévalorises plus, tu n'es plus injuste envers toi-même. Là, tu t'accordes cette écoute aimante et bienveillante, cet amour. Et en cela, tu deviens pour toi-même ce port d'attache solide. Tu t'apportes protection et sécurité. Mais parce que ton émotion, c'est comme si elle te disait ah, mais enfin, quoi, enfin tu es là. Tu es là et tu m'entends et tu m'accordes un peu de considération. Tu vois, ton monde intérieur a soif d'un amour perdu, de ton amour. Toi, tu cours après l'amour des autres. Alors tu fais pour avoir au détriment de ton sacré, mais ton sacré, c'est toi qui l'attends. C'est ton amour à toi qui l'attend. Ta présence, ton écoute, ton regard. Quand est-ce que tu vas commencer à faire attention à toi, à ton monde intérieur, à l'aimer assez pour l'écouter. Moi, je t'invite vivement d'aller dans cette voie-là parce que c'est bien grâce à cette dynamique-là que tu vas pouvoir soigner tes blessures émotionnelles, soigner ce manque d'amour pour toi-même, soigner ce manque d'écoute, de reconnaissance et de considération. C'est à toi à faire cela. Personne ne peut le faire à ta place. Tu vois, on peut t'indiquer le chemin, on peut t'expliquer les choses. Mais tant que tu savoir et comprendre, c'est super, hein, mais si tu ne changes rien, il n'y a rien qui change. La théorie informe, c'est la pratique qui transforme. Bien à toi.